Bienvenue à tous, bienvenue à tous, et bienvenue à l'Ancien Paris, et aujourd'hui heureuse de fêter avec vous un grand événement, celui de la signature du traité de début 11 novembre 1918. En tout cas, je voudrais remercier Monsieur le représentant du président de la République, Monsieur le représentant du Premier ministre, Messieurs les représentants du ministre de la Défense et Madame la représentante de Monsieur le ministre des Anciens Combattants, Messieurs et Mesdames les représentants du corps diplomatique, Messieurs les représentants des corps constitués, Monsieur le représentant du préfet de région, Monsieur le représentant du préfet de police de Paris, Monsieur le représentant du maire de Paris, Messieurs les représentants des associations des anciens combattants et du souverain français, Monsieur le gouverneur militaire de Paris, Messieurs les officiers, Messieurs les généraux, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est pour nous un grand honneur de vous recevoir en cette journée de commémoration. C'est en effet ce 11 novembre 2013 qui célèbre le 95e anniversaire d'un événement qui marque à tout jamais notre mémoire nationale. C'est celui de la victoire qui clôturera la fin de la Première Guerre mondiale de 1914-1918. Aujourd'hui, à l'Élysée, comme vous le savez, s'ouvrira sous la présidence de M. François Hollande, président de la République, la commémoration du début de cette terrible guerre qui commença le 28 juin 1914 au moment de l'attentat de Sarajevo de la même année et qui fut déclaré quelques jours après. Cette guerre, cette terrible guerre mondiale, coûta près de 2 millions de morts à la France, à la population de la France, parmi lesquels des dizaines et des dizaines de milliers de musulmans sont morts et plus de 700 000 personnes, 700 000 combattants ont été blessés ou mutilés à vie. Dans ces grandes phases aujourd'hui bien connues de la guerre de mouvement, suivie d'une guerre de position, un souvenir néanmoins restera indélébile dans la mémoire collective de notre nation et dans celle des musulmans en particulier. C'est, comme vous l'imaginez tous, celui de Verdun, qui, après la gigantesque offensive héroïque de la Marne, dont je parlais tout à l'heure, que remporta Joffre, qui fut impressionnant dans le mouvement national qu'elle détermina, soudra la patrie tout entière dans une union sacrée, le terme a été utilisé, et consacrera dorénavant ces fameux indigènes, entre guillemets, venus d'Afrique, venus d'ailleurs, mais tous constituant une composante essentielle de l'unité nationale de la France. Ce fut par le sang versé, par la vie commune et fraternelle partagée dans les tranchées au front ou dans les bases arrière, que l'on retrouvera encore aujourd'hui des tombes de ces héros, des tombes, oui, qu'on peut retrouver dans l'arrière des grandes villes de France, comme j'en ai vu à Nevers, dans la région lyonnaise, etc., qui étaient des tombes d'arrière, base de ces combattants venus. La guerre d'usure fit ensuite d'innombrables victimes sur tous les lieux de combat acharnés
et meurtriers autour des villes et des tranchées, et ces combats marqueront à jamais l'histoire de cette guerre qu'on appellera la guerre des tranchées. Les soldats musulmans en payèrent le prix douloureux. Vous n'avez pas l'habitude des climats de la France, ni de l'humidité, ni du calvaire qui fut pour eux la vie dans les tranchées. Mais ce fut aussi le prix de la bravoure, celui de l'héroïsme et celui de l'attachement inébranlable à la République, à ses valeurs, à la fraternité, mais aussi à la liberté et à l'égalité pour tous. Les précédents présidents de la République se sont tous inclinés avec respect, ici même ou ailleurs, à Verdun, ou à Côte-de-Lorraine, dans tous les lieux de mémoire et de respect, devant la mémoire de ces soldats, et même de ces soldats musulmans, qui furent honorés plus tard par le mémorial de Verdun, inauguré en juin 2006 à Fleury-devant-Douaumont par M. Jacques Chirac. Nous espérons que le président de la République, M. François Hollande, viendra sous peu, ici même, inaugurer à la mosquée de Paris l'espace des mémoires que vous venez de quitter et que nos architectes et experts du ministère des Anciens Combattants, et je veux remercier ici Madame la représentante de M. Kader Arif, qui a donné tout son aval et ses soins et son souci pour l'érection de ce mémorial, et qui ont bien voulu consacrer leurs efforts et leur volonté pour créer à toutes les victimes musulmanes tombées au champ d'honneur durant cette guerre mondiale un lieu de mémoire digne de ce sacrifice. De plus, les autorités promettent de mettre en place à la mosquée de Paris un relais visuel, comme on en a vu à Branly, un relais visuel afin que les familles puissent retrouver le nom d'un être cher disparu et dont elles pourraient ainsi retrouver la trace plus de 90 ans après cette guerre mondiale. Nous comptons sur les autorités de la défense et des anciens combattants pour nous aider à réaliser ce travail absolument nécessaire. Ceci est donc très important pour la perpétuation de notre mémoire collective et surtout pour celle de nos jeunes, car l'une de leurs principales carences à ces fameux jeunes, c'est l'insuffisance de cette mémoire nationale et leur oubli du sacrifice pour la France de leurs ancêtres. Je vous remercie tous et tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre appel aujourd'hui pour faire vivre cette réalité nationale, et je rends un hommage tout particulier à tous les présidents de la République qui, depuis le général de Gaulle, en 1966, à l'inauguration du cinquantenaire de Verdun, où j'assistais, n'ont eu de cesse de rattacher à l'histoire nationale celle des musulmans de France qui ont si bien et si fortement contribué à la libération de la nation. Que cet anniversaire du 11 novembre 1918 soit, Inch'Allah, un anniversaire de la paix retrouvée en Europe, et que cette paix soit un socle et une construction commune permanente pour tous les Français et pour tous ceux qui, dans ce passé de fraternité combattante, trouveront rappelé dans le recueillement et la mémoire une espérance de fraternité républicaine dans le cadre de nos institutions, de la France et de notre laïcité. Merci, mesdames, messieurs. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre présence et je remercie les autorités ici représentées d'avoir bien voulu participer à cette manifestation.
Merci à vous.